j'appelle ça un crime. C'est donc pour ça que je dis no way à leur beau changement de chloroforme qui nous impose de reculer, tout ça sous le couvert de réforme. Parce que dans cette médiocratie, on se perd dans les convergences, que les restes la porte de sortie pour contrer l'ignorance. En attendant le vrai changement, celui qui va aller de l'avant, je bouge le cul puis je me questionne et je contre-révolutionne. À la domination, non à l'exclusion, ce sont des mots qui existent encore, non au je m'en foutiste. Néolibéralisme, non à l'impérialisme, ce sont des mots qui font qu'on s'endort, des réglementations, des privatisations, voir plus loin que l'horizon et se rassembler pour être forts. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant, envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant, envoyons de l'avant.
aller chez lui à manger. Et on est tous assis autour de la table, puis juste avant que le repas arrive, il nous annonce qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde ce soir. Premièrement, les enfants, là, allez jouer, vous ne mangerez pas vous autres. Puis les femmes non plus, puis surtout si vous êtes enceintes, là, out. Puis les plus faibles, puis les malades. Mais c'est drôle, à la fin du repas, non seulement il y en aurait eu assez pour tout le monde, mais en plus, il y a de la nourriture de jeter ce soir, tu sais. C'est le contraire qu'il faudrait qu'ils fassent. En fait, c'est de donner aux plus faibles et à ceux qui en ont le plus besoin, parce que c'est comme ça que le poumon social va mieux respirer. Le 29 novembre, à Montréal et à Québec, il faut aller marcher pour refuser l'austérité. Salut, moi c'est Valérie Miel, animatrice du Quelque chose. Et Mathieu Saint-Onge, animateur à Musique Plus. Et Huxley, il y a 2 mois. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui a voté pour le gouvernement libéral qui s'attendait vraiment à voir ce qui se passe. L'austérité, c'est pas progressif. On est contre l'austérité. C'est important d'aller marcher. Parce que ça défait le tissu social. On veut pas que le Québec ressemble à la Grèce ou aux autres pays où il y a eu de l'austérité parce que les gens finissent par se manger entre eux. Puis nous autres, on veut pas ce genre de société-là. C'est important de se mobiliser puis d'y aller là, pour un meilleur avenir. Le Québec a besoin de générosité puis qu'on reste ensemble en collectivité. C'est vraiment, vraiment important. Bon, OK, c'est fini. Le Parti libéral sera plus au pouvoir bientôt. Le 29 novembre, c'est important d'y aller. La manifestation contre l'austérité au Québec et à Montréal. On nous scande le mot changement qu'on nous promet sur tous les fronts. Et sur ce sévère et du vent, c'est pas la première fois qu'on nous pogne. Le programme d'un gouvernement, c'est comme une promesse d'ivrogne. On oublie vite, c'est pas grave, suffit de faire un bon budget. Parler de santé pour que les capots réalisent l'année d'après. Ça, vous pouvez en cachette continuer d'exploiter les hommes et mondialiser la planète pour enrichir vos chums. En attendant, vive le changement. Vous offrez pour les 4 ans. Si tout ça fait qu'on regrette, c'est vrai que vous tenez vos promesses. Les mots slogans politiques, nous sommes prêts, oui vous êtes prêts. Privatiser de nos impôts, moi j'appelle ça un crime. C'est donc pour ça que je dis no way à leur beau changement de chloroforme. Ils nous imposent de reculer, tout ça sous le couvert de réforme. Que dans cette médiocratie, je suis la comédienne Geneviève Rioux, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait toujours chaud au cœur de constater qu'il y a autant de monde prêt à s'impliquer pour faire tourner le vent, pour faire changer le cours des événements qui bouleversent l'ensemble du Québec en ce moment. Je suis fière de dire tout haut avec vous, refusons l'austérité! Pour soi-disant régler tous les problèmes économiques, ça fonctionne pas. Des rapports de l'OCDE et du Fonds monétaire international démontrent que les résultats de ces mesures d'austérité dans plusieurs pays, comme en Europe, entre autres, où elles ont été instaurées, ces résultats-là ne sont pas bons. Les mesures d'austérité, ça n'aide pas à redresser l'économie. Les pertes d'emplois décents se comptent par dizaines de milliers. On remarque une nette augmentation du chômage chez les jeunes et en plus d'un démantèlement des programmes sociaux et un appauvrissement de la population. C'est pas très rose comme constatation et c'est justement la raison pour laquelle vous êtes si nombreux aujourd'hui. Vous aussi, vous avez des idées, vous avez des projets et vous voulez être écoutés.
Vous n'avez pas été élu pour ça, M. Charest. À force de manifestations, de représentation, il a fini quand même par écouter un peu la société civile, vous autres, les hommes et les femmes, qui tous les jours travaillez au mieux-être de notre société. Eh bien, aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous aurions pu dire la même chose à M. Couillard. Vous n'avez pas été élu pour ça! Refusons l'austérité. L'austérité détruit. L'austérité, c'est un échec. L'austérité, c'est pas une solution. On va passer aux bonnes nouvelles. Aujourd'hui, ici à Montréal, on a rassemblé des manifestantes et des manifestants qui proviennent de partout. Abitibi-Témiscamingue. Montérégie, du nord du Québec, de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et évidemment, il y a des milliers de femmes et d'hommes de Montréal ici, de la Rive-Sud et de la Rive-Nord. Que vous avez, je suis admiratrice du courage que vous avez, parce que quand même, il fait pas chaud, on n'est pas sur le bord de la mer, il fait pas chaud, puis d'avoir vos pancartes, de crier comme ça, c'est tellement motivant, puis je veux dire, ça fait que les Québécois, ben, c'est vraiment pas des mauviettes, c'est vraiment pas ça. Les Québécois ne sont pas du monde, les Québécois ne sont pas du monde qui se laisse faire. Les Québécois, quand ils sont touchés personnellement par des mesures comme les mesures d'austérité, ils réagissent. Ça fait qu'on a du monde, imaginez-vous, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quand même pas à porte. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ma région, comme vous le savez, et puis, imaginez-vous donc, il y en a même des îles de la Madeleine, imaginez-vous donc. Okay. Alors, maintenant, nous allons aller à Montréal, où la comédienne Geneviève Rioux fait la même chose que moi je fais ici à Québec en ce moment. Bonjour Geneviève. Bonjour Diane. Alors, Jean de Montréal présente Diane Jules. Allô Geneviève, allô. Directement du Parlement de Québec. Geneviève, comment ça se passe à Montréal pour toi? Parce que nous autres à Québec, on est au moins 200 000 personnes. Ça va merveilleusement bien, Diane. On a eu le soleil qui semble aussi être contre l'austérité. Et je crois que Michel et Simone seraient très fiers aujourd'hui.
sommes fiers. Geneviève et moi, nous sommes fiers. On est avec vous autres, comme on vous l'a dit, chacun de notre côté. Alors, on vous présente à l'instant un auteur, compositeur, interprète qui est venu lui aussi, qui est full motivé sur la cause de l'austérité, puis que vous connaissez sans doute, qui est venu insuffler une flamme sur la cause. Je vous présente Yann Perrault. Monsieur Couillard, vous êtes peut-être encore en Afrique, mais j'espère que vous allez avoir l'humilité de nous écouter. On est plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui à vous dire qu'on n'est pas d'accord avec votre démarche. Vous nous avez dit récemment que ça prenait un gouvernement courageux pour procéder aux coupures que vous nous faites. Nous autres, on pense plus que vous manquez de vision, que vous êtes dans l'improvisation, vous manquez de couilles. Merci d'avoir l'humilité de nous écouter, M. Couillard. Qu'avez-vous fait de mon pays? C'est beau quand on est tous ensemble, quand on est solidaires. Faut pas que ça soit juste aujourd'hui. Faut pas qu'on les lâche. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent qu'on se lâche. Ils veulent nous diviser. Mais c'est pas ça, nous autres. Faut qu'on continue notre combat. Après aujourd'hui, ça continue. C'est beau comme on s'aime tout le monde. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Monsieur Couillard, encore une fois, j'aimerais vous dire, nos grands-parents ont laissé un modèle social meilleur que le leur à nos parents. Nos parents nous ont laissé un modèle social meilleur qu'eux autres ont eu. Avec le vent qui vient, qu'est-ce que vous essayez de nous faire? À croire. Essayer de couper dans ce qu'on a de beau, dans un choix qu'on a fait. Moi, j'aimerais ça, puis je pense que ici, on est tous d'accord pour se dire qu'on aimerait laisser encore mieux à nos enfants. On veut pas reculer. Ce que nos mères, ce que nos grands-mères ont fait, ce que nos pères, ce que nos grands-pères, ce que nos arrière-grands-pères, ils se sont battus pour nous autres. Ils ont essayé de nous arranger ça un peu mieux. Puis moi, en tout cas, je me fais le porte-parole d'un peu tout le monde ici, comme Daniel Boucher à Montréal, comme tant d'autres. On essaie de laisser quelque chose de mieux. Merci tout le monde de ne pas lâcher. Il faut qu'on les remette à leur place. Puis plus on va être nombreux, plus on va être solides, ils vont nous écouter. Le Parti libéral, vous avez un gros examen de conscience à faire. Bye, merci tout le monde.
pensez-vous qu'ils vont nous entendre? Un autre petit coup pour être sûr de ça. On y va? 2, 1, 2, 3, regarde. Vous êtes venus, vous êtes beaucoup. Vous êtes venus de tout partout. Vous êtes venus, vous êtes debout. Message à notre tout-puissant grand Manitou, élu avec moins de 40% d'entre nous. Tu voudrais toutes chambarder tout d'un coup. Tout ce qu'on pense et toute notre façon de gérer nos sous. Mon cher Philippe, avant toute chose, tu passes par nous. À tous ceux qui sont venus de partout au Québec, prenez soin de vous autres, OK? Et continuons à nous faire entendre, OK? Prenez soin de vous autres, OK? À tous ceux qui sont venus de partout au Québec, prenez soin de vous autres, OK? Et continuons à nous faire entendre. Nous disons à M. Couillard que nous sommes toutes et tous unis, du mouvement syndical, du mouvement communautaire, du mouvement écologiste, du mouvement des femmes, du mouvement étudiant, du mouvement antiraciste, du mouvement anti-guerre. Nous sommes tous unis dans le même combat contre l'austérité. Ouvrez grandes vos oreilles. Nous sommes des dizaines, des centaines de milliers qui disent non à votre austérité. Devant la volonté du gouvernement de nous braquer les uns contre les autres, on doit réagir comme on le fait aujourd'hui.